Mais pour toutes les personnes qui sont immigrantes, et comme je l'ai dit dans mes chiffres tantôt, plus de 73% des immigrants nouvellement arrivés au Canada vivent sous le seuil de la pauvreté. Des gens qui sont venus d'abord parce qu'ils ont voulu fuir la pauvreté chez eux, qui arrivent ici, leurs diplômes ne sont pas reconnus, ils se retrouvent dans la précarité, des ingénieurs, des médecins, des comptables, des gens, des avocats, qui se retrouvent à recommencer à zéro, à conduire les taxis à Montréal, à faire du Uber pour nourrir leur famille, qui essayent juste de s'en sortir parce qu'ils viennent de loin et qu'ils se sentent seuls au monde. Quel message que tu veux leur apporter? Écoute, ça va rester, je pense. Je pense que je vais devoir faire une nouvelle chanson avec ce long titre. J'hésite toujours à donner des conseils parce que ce qui est valable pour moi n'est pas nécessairement valable pour un autre. C'est pas parce qu'on n'émigre pas tous dans les mêmes circonstances, dans les mêmes conditions, pour les mêmes raisons. Donc, je suis toujours hésitant à donner des conseils. Mais en tout cas, il y a une chose que j'observe aujourd'hui, puis c'était peut-être pas nécessairement vrai quand tu es arrivé dans quelle année? 99. 99, voilà, donc 2 ans après moi. C'était peut-être moins vrai pour notre génération d'immigrants, mais ça l'est certainement pour la nouvelle génération d'immigrants. Il y a un shift qui a eu au niveau de l'identité de l'immigrant, surtout celui ou celle qui vient d'Afrique. Moi, j'ai été élevé par 2 parents qui ont fait leurs études en Allemagne. Donc, j'ai grandi dans cette espèce de complexe africain de si c'est européen ou si c'est occidental, c'est mieux. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très dur à défaire. C'est d'ailleurs, souvent les gens pensent que le pire de la colonisation a été le fait d'avoir pillé, de continuer à piller notre continent aujourd'hui. Mais le pire a été la guerre psychologique de nous avoir fait croire depuis des générations qu'effectivement, si c'était ailleurs, c'était mieux. Je raconte toujours que j'ai appris à parler français parce que souvent on va dire les Africains, vous savez, parlez bien français, une belle syntaxe, surtout au Québec. Vous avez une belle syntaxe, comment ça se fait? Puis moi j'explique toujours que quand j'ai appris le français, c'était pas parce que je n'étais pas en train d'apprendre une langue, j'étais en train d'apprendre un outil. Comme on va à l'école pour apprendre les mathématiques, moi j'apprenais le français parce que j'ai un père qui corrigeait la grammaire du mec qui lisait le journal à la radio. Il y avait ce complexe de « il faut bien parler français ». C'est comme ça, ce n'est que comme ça qu'on sera respecté de l'autre côté des océans et des mers. Et ce complexe-là, il reste, il demeure. Et je me suis rendu compte que c'était probablement lié au fait que quand on quittait l'Afrique pour notre génération d'immigrants et qu'on arrivait ici, on avait tout de suite l'impression qu'on était là en demandeur. On sollicitait. On avait l'impression qu'on avait forcément la main tendue. Comme si on n'avait rien de valable à apporter. On parle d'ailleurs d'immigrants et de peuples accueillants. Donc moi j'arrive, s'il vous plaît, veuillez bien m'accueillir. Et j'ai l'impression que c'est en train de changer. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle notion qui s'installe en Occident, bien que, évidemment, les extrêmes droites montent, évidemment, on parle d'immigration comme jamais, mais ne reste quand même que j'ai l'impression que pour la première fois, un immigrant africain peut arriver en Occident et prétendre, et basé sur des faits réels statistiques, économiques et autres, ne fût-ce que pour le simple fait qu'on ne fait plus de bébés en Occident, on peut se dire, j'apporte quelque chose. J'apporte quelque chose. Et c'est pas pour faire la promotion, évidemment, bien le contraire. J'en fais pas la promotion du tout. On veut pas vider le continent pour venir donner un coup de main à l'Occident qui se porte moins bien. C'est pas ça l'idée. Mais c'est l'idée de dire, si la vie nous force à quitter
notre terre pour venir ici parce qu'on est à la recherche de quelque chose de mieux pour soi, pour les siens. Là, on s'est toujours dit, je viens en demandeur. Aujourd'hui, on peut enfin dire, j'ai quelque chose à vous apporter aussi. Bravo.